les matins, elle décortique la presse et elle en tire son édito. L'édito des éditos de Natacha Polony. Le mot du jour, c'est donc filoche et ribouledingue. Oui, petit test de culture générale. De cette primaire, écrit Jean-Claude Souléry dans la Dépêche du Midi, le gagnant n'est pas certain de ressortir avec une âme de vainqueur. Il suffit déjà d'entendre les vitupérations à l'encontre de Manuel Valls. Frondeur patenté, social revanchard, filoche et ribouledingue. Pour tout cela, Valls est l'unique cible. Lui seul justifie leur présence. Pour tout cela, il s'agit d'abord de dénoncer un bilan, celui de leur propre parti, bien davantage que de proposer un avenir crédible. Les connaisseurs, bien sûr, auront noté l'hommage au pied nickelé. Croquignol, filochard et ribouledingue. Jean-Marc Chevauché, d'ailleurs, n'est pas plus tendre dans le Courrier Picard. Les militants de la gauche du PS, écrit-il, décidés à croire encore à la primaire, seront sans doute ébahis par la présence de Gérard Filoche, si elle est avérée, devant lequel Benoît Hamon est aussi marxiste qu'un Cubain expatrié à Miami. Mais cette affaire-là est pour le folklore. En vérité, le PS a été tué par Hollande et Valls et n'a pas fini de mourir. Pour les commentateurs, d'ailleurs, la meilleure illustration de tout cela, c'est justement cette histoire de 49-3. Manuel Valls est atteint de phobie constitutionnelle, s'exclame Hervé Chabot dans l'Union. Tartufferie, ajoute-t-il, on se pince, on se demande si on a le berlu, un vertige d'émotion, mais rien de tout cela. L'ex-chef du gouvernement est tout simplement en campagne. Aussi, pour l'emporter, est-il prêt à retourner sa veste, à se teindre les cheveux, à hypnotiser les citoyens en confessant au chant des sirènes ses erreurs de Matignon. On comprend que Manuel Valls mette tout en œuvre pour faire mentir ceux qui l'accusent d'être brutal, reconnaît Nicolas Bétou dans l'Opinion. Mais un tel revirement, l'encre de sa démission à peine sèche, est un vrai reniement. Mais oui, mais il faut bien rassembler. Un schisme, un éclatement. Allons, ironise Christine Claire dans le Télégramme. Souvenez-vous quand même des 5% de Gaston Defferre en 1969. C'est si loin, si proche. Et si proche, notre prochain rendez-vous avec Natacha Polony, qui sera la revue de presse à 8h30. À tout à l'heure, Natacha. À tout à l'heure.